bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous allons entendre la voix de Dieu parce que nous allons voir comment Dieu nous parle. Et Dieu parle, je vous assure que Dieu parle. Et s'il ne vous a pas parlé depuis longtemps, c'est probablement parce que vous ne l'avez peut-être pas entendu. Et c'est pour ça que cette semaine, nous voulons voir différentes façons dont Dieu nous parle. Et Dieu veut vous parler des petites choses dans votre quotidien, comme vous dire ou dans quel magasin aller pour pouvoir avoir le meilleur prix, mais aussi il veut vous communiquer, je crois, votre pensée pour les temps dans lesquels nous sommes. Alors nous voulons entendre ce que Dieu a à nous dire dans les petits moments de notre vie, mais nous voulons aussi entendre ce que Dieu a à dire pour l'Église, être ses canaux, être ses porte-paroles, être ces personnes qui sont capables d'entendre ce que Dieu dit pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder. Alors la parole de Dieu, c'est vraiment la parole de Dieu. Quand je dis la parole, c'est pas la Bible forcément, mais c'est le fait d'entendre Dieu. C'est vraiment quelque chose de capital. Et nous, avec vous les filles, nous voulons entendre Dieu, n'est-ce pas? Ah, bien entendu. Bien entendu. Donc aujourd'hui, on va voir pour cette première émission comment Dieu parle, premièrement à travers la Bible. Alors comment faire pour entendre Dieu parler dans un livre, dans des Écritures? Et nous allons voir que c'est absolument possible. Et on commence tout de suite avec Nadine. On va tout de suite faire le point. Alors, on fait le point en ce lundi. Et d'ailleurs, on aimerait vous rappeler que vous pouvez participer au sondage. Si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mais sinon, sur la chaîne YouTube de EMCI TV, vous pouvez voir, on a un onglet communauté. Et dans cet onglet, régulièrement, on poste des sondages pour les différentes émissions, que ce soit Bonjour chez vous ou Parole de Femmes. Et pour aujourd'hui, dans l'occasion, on va faire le point sur un sondage qui a été récemment posté pour Parole de Femmes. Quelle est la façon dont Dieu vous parle le plus souvent était la question. Et dans les réponses, vous êtes 49% à avoir répondu à travers la Bible, 31% par des rêves, 7% par des paroles prophétiques et 13% ont dit que Dieu leur parle le plus souvent par des signes et des clins d'œil. Mais déjà, on peut voir 49% par la Bible, c'est quand même très, très bien. Répète après, par des rêves, combien? Par des rêves, 31%. Par des paroles prophétiques, Aurélie, combien? 7%. Et par des signes et des clins d'œil, 13%. Ah, ok, d'accord. Donc, on voit que c'est quand même une majorité. C'était la question, c'était le plus souvent. Aurélie, est-ce que ce sondage Il me fait rire. Il te fait rire? Comment Dieu nous parle le plus souvent? Donc, on voit que c'est quand même une majorité. Ça va être par la Bible. Et bien, bravo! C'était pas un quiz, mais c'est quand même intéressant, je trouve, de voir que c'est 49%. Donc, en fait, c'est plus de la moitié que non. C'est pas par la Bible. Et ben, dis donc, c'est bizarre. C'est ça qui me fait rire. Oui, ouais, t'as raison, en fait, Aurélie. La Bible, normalement, si on est quelqu'un qui... je dis pas que c'est bien les autres façons de parler aussi, mais comme on est utilisé plus souvent, moi, ça me surprend beaucoup, ces résultats-là. Dans le sens que plus tu lis la parole de Dieu, plus Dieu te parle. Maintenant, j'ai pas envie de dire des trucs bizarres, mais normalement, plus tu lis la parole de Dieu, plus Dieu va te parler. Je vais m'arrêter à ça. D'accord. Mais quand même, pour faire la défense de ces personnes, je crois aussi que des fois, c'est parce que, des fois, par des rêves, parce qu'il y a 31% quand même qui ont dit par des rêves, c'est plus frappant. Et des fois, quand on lit la parole de Dieu, justement, il faut qu'on soit conscient aussi que Dieu nous parle par sa parole. Parce que des fois, on va lire la parole de Dieu et on va s'arrêter à la voir comme étant le récit de Corneille, le récit d'un tel et d'un tel, et on ne se met pas à la position pour dire que Dieu peut me parler à travers ce récit-là. Et donc, du coup, on a l'impression que quand j'ai une parole prophétique, quand j'ai un rêve, quand j'ai quelque chose de concret, un clin d'œil, c'est là que Dieu me parle. Mais aussi, je pense que ce que Aurélie veut dire, c'est que aussi dans la parole de Dieu, Dieu nous parle, et c'est même là, par là, qu'il commence à nous parler en premier. Et c'est quand on est habitué à l'écouter dans sa parole, que même dans un rêve, que même dans une parole prophétique, que même dans un signe, on va reconnaître que Dieu nous parle parce qu'on va être déjà habitué à savoir quel est son langage et quelle est sa volonté pour nous, en fait. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la parole de Dieu
Dieu, la Bible, doit être la base pour un songe, pour une prophétie, parce qu'on va en parler cette semaine, c'est que comment est-ce qu'on va pouvoir éprouver un songe, comment est-ce qu'on va pouvoir éprouver une parole si on ne connaît pas la parole de Dieu. Et c'est là où il faut être vigilant, puis aussi quelquefois discipliné, se dire quelle est ma relation avec la parole de Dieu si j'en ai pas en fait, et que ça passe constamment à travers d'autres moyens, d'autres personnes, d'autres façons. C'est dangereux parce que ça veut dire que je m'expose aussi au fait aux mensonges, aux fausses doctrines, etc. Et que je le saurais même pas finalement. Donc c'est pour ça la parole de Dieu doit rester la première façon dont Dieu vous parle, à la fois pour vous fonder, à la fois pour vous ancrer, et puis c'est aussi se sortir de cette fausse idée que Dieu peut pas nous parler personnellement à travers sa parole, parce qu'il n'y a pas écrit Nadine. Vu qu'il n'y a pas écrit Nadine, tu dois faire telle et telle chose, comment est-ce que Dieu va pouvoir être spécifique? Mais en fait, c'est assez incroyable, parce que quelquefois, tu vas lire un verset, et c'est sûr, ça raconte pas ta vie en détail, de façon précise, etc., en 2021, mais en fait, tu comprends ce que Dieu te dit à toi. Quand il dit à Abraham, va et quitte ton pays, tu comprends que toi, tu es en train de prier, tu te demandais est-ce que tu dois déménager, que c'est à toi qu'il est en train de parler. Donc oui, tu t'appelles pas Abraham, tu vas pas déménager dans le même pays qu'Abraham, tu partiras sûrement pas à pied, en tout cas, je te le souhaite. Et voilà, ça va pas être les mêmes conditions, mais à ce moment-là, cette parole devient vivante et elle devient personnelle. Et c'est comme ça que Dieu aussi va pouvoir nous parler. Et encore là aussi, j'aimerais quand même faire pas un bémol, mais dire que même quand Dieu nous parle de façon personnelle, de cette façon-là, quelquefois ça va être une parole qui, c'est pour nous, c'est clair, là on pourrait mettre notre prénom, mais après, dans un autre contexte, c'est pas ce que la parole veut dire de façon générale pour tout le monde, ou quand on va étudier la Bible, c'est pas forcément ce que Dieu voulait dire, mais à ce moment-là, Dieu a utilisé un passage spécifique pour nous parler, et c'est de faire la différence. Ça, c'était ma parole pour moi, pour ce moment-là, pour cette date, je l'ai noté dans mon cahier, Dieu m'a dit, mais c'est de faire la différence après avec la parole qu'on dit, la parole logos, la parole qui va être générale qui va être dans un contexte et qui va pas forcément vouloir dire ça pour toutes les personnes de l'humanité. Donc être sage quand même aussi avec ça. Non, moi Dieu m'a parlé sur ce verset, donc Dieu veut te dire exactement la même chose, mais sorti du contexte de ta vie et mis dans le contexte vraiment de la Bible, ça va absolument pas dire ça. Oui, et en plus, là on parle de la parole de Dieu et j'aimerais amener les personnes en fait à comprendre que quand on parle de parole, on parle de relation. Si je parle avec toi, j'ai établi un lien avec toi. Donc, on ne lit pas la Bible par hasard. On vient vraiment parce qu'il y a une relation qui est établie entre Dieu et moi. Et dans cette relation, je peux parler à Dieu et Dieu peut me parler. Et il peut me parler notamment par la Bible. Et c'est vraiment dans cette perspective qu'on vient. C'est pour ça que quand on dit qu'on a juste lu la Bible, qu'on est sorti avec rien, moi, quelque part, je ne trouve pas ça normal. Je comprends que ce n'est pas tous les jours où tu auras la révélation du siècle, mais quelque part, il faut avoir cette expectative, en fait, quand on prend la parole de Dieu, de dire « Seigneur, toi et moi, on est dans une relation. Et dans cette relation, on communique. Et la parole, ça fait partie de notre mode de communication. Maintenant, la relation est personnelle. Ça veut dire qu'il y a même des façons, quand je vais lire la parole, que Dieu va me parler, qui me concerne moi. Un peu comme tu disais tout à l'heure, Annabelle, qui ne concerne pas l'humanité tout entière. Ça me concerne moi parce que dans le cadre de ma relation personnelle avec Dieu, mais il m'a parlé en fait. Il n'a pas parlé à ma sœur, il n'a pas parlé à une autre personne, c'est vraiment à moi qu'il a parlé. Donc si on aborde vraiment, même déjà notre lecture de la Bible dans le cadre vraiment personnel, d'une relation personnelle avec Dieu, ça change. Là, on sait que, OK, Seigneur, j'ouvre ma Bible, je veux te connaître, je veux te parler. Il y a des choses que tu as à me dire et je suis prête à les recevoir. Au point où, quand tu te mets dans cette position, mais si tu lis vraiment, peu importe, même si tu lis, je ne sais pas, Nombre, où tu vois les généalogies qui s'enchaînent, et que tu sors de là sans rien, mais là, tu vas dire à Dieu, mais il y a un problème là. Il y a quelque chose que je n'ai pas ressenti, qu'on a eu un échange, et j'ai besoin que tu me parles. Tu parles par ta parole, prier le Saint-Esprit de Dieu.
pour vraiment recevoir la parole qu'il a à nous dire par rapport à la Bible. Il y a dans le psaume 119, on voit comment le psalmiste va souvent parler de la parole de Dieu, il va parler de l'amour qu'il a à la parole de Dieu, il va dire à Dieu de l'enseigner ses statuts. Il va lui dire je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et en fait, je crois aussi que dans le même sens qu'Aurélie est en train de dire, d'inviter vraiment les gens à développer cet amour de la parole, en fait, qu'elle ne soit pas juste un livre historique ou un livre beau ou un livre, même un livre qui ait des belles histoires, qui ait une belle philosophie, une belle sagesse, mais que ce soit vraiment cette parole de Dieu qui devient vivante. Seigneur, enseigne-moi à aimer ta parole. Et avant le début de l'émission, je te disais que, justement, on dit comment Dieu parle, mais des fois, c'est est-ce que Dieu parle? Parce qu'il y a des personnes qui, le comment, ils sont même pas rendus au comment, ils sont encore au est-ce que. Et c'est juste important déjà de base de comprendre que oui, Dieu parle encore aujourd'hui. On appartient à un Dieu qui est vivant. Ouais. Ce n'est pas une statuette, ce n'est pas une philosophie humaine, ce n'est pas l'univers, un truc dans le néant et tout ça. C'est un Dieu créateur, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est en activité encore aujourd'hui. Et Dieu va nous parler à travers sa parole et nous-mêmes aussi de développer cet amour de la parole de Dieu. Et quand on dit que Dieu, quand le psalmiste va dire enseigne-moi tes statuts, quand le psalmiste va dire je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, c'est que donc ça veut dire que la parole qu'il a eue dans son cœur lui a donné un enseignement qui a ensuite amené une correction dans son comportement, parce que c'est la parole qu'il a serrée dans son cœur qui l'a porté à ne pas pécher, à ne pas dire ceci, à ne pas dire cela. Donc Dieu nous parle par sa parole pour nous instruire. Dieu nous parle par sa parole. Des fois, quand tu lis un verset, tu es dans un conflit, et ce verset, et tu lis sur le pardon, mais Dieu te parle. Il te parle à travers sa parole pour t'amener un comportement. Donc, c'est de dire, c'est vraiment important de comprendre cet aspect-là pour voir que c'est pas juste Dieu me parle pour quitter un pays, pour une bénédiction, mais même dans ma vie de tous les jours, tu disais dans ton intro, dans les petites choses de tous les jours, Dieu va me parler aussi au travers des différents versets que je vais lire. Par rapport à ça, Nadine, c'est aussi important en tant qu'enfants de Dieu qui voulons entendre Dieu, de faire attention à ce qu'on entend. Parce que trop souvent, justement, tu vas ouvrir la Bible, tu vas dire, OK, je vais lire et puis Dieu va me parler. Mais si, je ne sais pas si tes oreilles sont brouillées, j'ai envie de dire, mais il te sera difficile d'entendre, pas parce que Dieu ne parle pas. Tu disais tout à l'heure que la question, parfois, c'est est-ce que Dieu parle, en fait? Il y a une atmosphère, des circonstances, des choses concrètes autour de nous qui nous empêchent de recevoir la parole de Dieu, y compris dans la Bible, en fait. Et c'est important, c'est ça que j'appelle dégager ses oreilles. C'est important vraiment qu'on le réalise, qu'on puisse se dire, mais déjà, moi, comme tu as dit, est-ce que je crois que Dieu me parle? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui ne prête pas attention, en fait. C'est pas que Dieu ne parle pas, c'est moi qui ne prête pas attention. Donc, quand tu comprends, par exemple, des versets comme ça, tu vas dire, OK, Seigneur, ben, le fait est que tu parles. Maintenant, il faut que moi, je prête attention. Qu'est-ce qui retient mon attention? Là, tu vas commencer à travailler sur les choses qui t'empêchent, en fait, d'entendre Dieu. Et là, c'est différent, en fait. Quand tu ouvres la Bible avec une perspective dans laquelle, Seigneur, dans tous les cas, je sais que tu parles, il faut que je prête attention. Là, c'est différent. Là, tu vas lire ta Bible avec pour objectif de la serrer dans ton cœur. Tu vas lire la parole en la considérant comme quelque chose de bon pour toi, pas juste en l'air comme ça, en fait. Et c'est vrai que quand on recherche à avoir une relation avec Dieu à travers sa parole, ça change tout, parce que tu cherches Dieu, tu vas chercher Jésus dans la parole, peu importe ce que tu lis, tu te dis mais où es-tu dans cette généalogie, c'est quoi ta pensée, pourquoi, au-delà des mots, en fait, parce que fois on va s'attacher vraiment aux mots, à la phrase, sujet, verbe, complément, à l'histoire, et c'est bien, ça nous donne une certaine culture, c'est important de comprendre ce qu'on lit quand même, je vous encourage à comprendre, mais à chercher et à demander au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Oui, c'est vrai à la fois pour moi, mais qu'est-ce que je dois comprendre de toi? Comment est-ce que je peux te voir? Et en fait, c'est comme ça au travers de la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et vraiment, je précise aussi dans l'Ancien, parce qu'à quelquefois, on sait pas trop, on comprend pas toujours tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament. Et on se dit, ah, Dieu est bon et tout. Mais c'est bizarre parce que dans l'Ancien Testament, il a l'air méchant. Mais en fait, de prendre l'Ancien Testament et en disant, mais Seigneur, montre-moi qui tu es à travers tes actions, à travers toutes ces histoires
histoires de guerre, etc. Et en fait, on va découvrir la bonté de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a pris certaines décisions? C'était pour protéger son peuple, c'était pour garder son peuple. Il n'y avait pas de solution, Jésus n'était pas encore intervenu. Il fallait prendre des décisions radicales. Dieu a pris des décisions radicales, mais on voit que dans ces décisions radicales, il a gardé son peuple, il a protégé son peuple. Le peuple ne comprenait pas, mais pourtant, c'est ce qui a permis de les sauver. Et de voir que Dieu a été fidèle, que Dieu a été juste. Ah, là, j'ouvre ma Bible au hasard. Ah, Dieu les a tous tués. Et en fait, tu dis, waouh, c'est dur. Mais en fait, si tu fais une lecture peut-être aussi un peu plus suivie, tu vas te rendre compte que ça fait 15 fois qu'il leur parle et qu'il leur dit de pas faire ci, de pas faire ça, blablabla, blablabla. Et tu vois ce que le peuple continue de faire. Tu vois à quel point il tombe dans l'idolâtrie, comment il s'éloigne de Dieu. Et tu comprends, faut qu'en fait, tu comprends mieux Dieu. Mais ça, c'est vraiment quand tu as ce désir de te dire, je cherche Dieu, je te cherche dans la parole. Et même, moi, j'encourage toutes les personnes qui lisent la parole de Dieu à vraiment se dire, à inviter le Saint-Esprit, en fait, vraiment avant de lire. Moi, je dis souvent, prie d'abord jusqu'à ce que tu sentes la présence de Dieu avant d'ouvrir ta Bible pour lire. Si tu ne ressens pas que l'Esprit de Dieu est là, connecté avec toi, tu vas ouvrir, tu vas lire et peut-être tu vas même pas recevoir la parole en fait parce que tu n'as pas fait de lui un partenaire. Donc pour moi, c'est tellement important que de prier pour demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux vraiment lire avec toi. Et c'est ça qui va permettre que l'Esprit de Dieu puisse t'enseigner des choses qui concernent des sujets qui te semblent difficiles, par exemple. Maintenant, une autre chose que je veux associer à cette parole-là, c'est de dire, tu peux pas demander à Dieu de te parler au travers de la Bible si tu n'es pas prêt à recevoir ses instructions. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on veut recevoir une instruction de Dieu, on est prêt à ce que le Seigneur nous parle. Tu es prêt à ce que le Seigneur te dise des choses peut-être que tu n'avais pas calculées, qu'il te corrige. Et c'est avec ces dispositions qu'on doit lire la Bible, en fait. Si on lit juste la Bible pour connaître l'histoire de Paul, l'histoire des disciples, ça entretient juste la connaissance. Mais la connaissance pour connaître, en fait, ça crée l'orgueil à l'intérieur de nous. Alors que quand tu lis la Bible dans la perspective où Dieu parle-moi parce qu'on a une relation, mais là, en fait, ce que ça va créer en toi, ça va créer une transformation. Ouais. Et c'est ça le but de lire la parole de Dieu. C'est pas juste que je veux connaître parce que oui, il y a des histoires dans la Bible, il y a des choses que je vais raconter ou je vais enseigner ou c'est pas ça le premier but. C'est bien de connaître, mais si c'est juste pour connaître, ça crée l'orgueil. Mais si ça entraîne une transformation qui permet d'aller plus loin dans la relation avec Dieu, mais là, vraiment, c'est l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on lit la parole de Dieu. Et le docteur Joseph Kabouya nous a fait une vidéo, qui est ton beau papa d'ailleurs, Nadine, et qui est un homme plongé dans les Écritures, c'est le cas de le dire, vraiment. Et il nous a fait une vidéo pour nous donner 6 conseils pratiques pour lire et pour comprendre la parole de Dieu, comprendre la Bible. Alors, docteur Joseph Kabouya, à vous la parole. Bonjour tout le monde. J'ai une immense joie de venir partager avec vous les 6 conseils pratiques pour lire et comprendre la Bible. La Bible. La Bible est la parole inspirée de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Le message de la Bible est actuel. Il s'adresse à la femme que vous êtes, quelle que soit ta génération, ton rang social, ton statut. Dieu a un message pour vous. Et ce message vient de la Bible. C'est pourquoi vous voulez lire et comprendre la Bible. Luther, le réformateur, disait « Il n'y a pas un livre si clair et facile à comprendre que la Sainte Bible pour chaque enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui. » Voici 6 principes pratiques ou conseils que je vous donne qui vont vous aider. Le premier conseil, c'est la prière. L'auteur d'un livre est le meilleur interprète de son ouvrage. Et le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible, celui qui a inspiré les écrivains sacrés. Il a soufflé, il a communiqué la pensée de Dieu et ils l'ont noté bien.
nous allons vers Dieu pour dire, envoie ton esprit, qu'il ouvre nos yeux pour comprendre les messages que tu veux nous adresser. Deuxième conseil, c'est choisir les textes à lire. Un travail studieux qui demande beaucoup de doigté, mais n'ayez pas peur, je vous donne des conseils qui vont vous aider. Mettez-vous à l'aise, c'est que vous allez faire quoi? Il y a dans pas mal d'églises, des mouvements d'églises, des associations chrétiennes, des organisations qui établissent un plan annuel de lecture que vous pourrez utiliser pour votre méditation. Mais dans les cas où vous voulez prendre un texte personnel, regardez là où le texte commence, là où le texte finit. L'histoire, les récits finis. Alors, je conseille d'éviter de prendre un texte trop long ou trop court. Vous avez la possibilité avec votre intelligence d'aller voir le début d'un récit et la fin du récit. C'est votre portion des Écritures. Troisième conseil. Le troisième conseil, vous voulez le savoir, je vais aller vite, c'est prendre le temps de lire. Lisez une fois, 2 fois le même texte, 3 fois le même texte, et pourquoi pas 4 fois le même texte. Et une des techniques que je vous conseille, c'est de les lire dans les diverses versions. Plus que vous les lisez dans les diverses versions, c'est que le texte devient clair à vos yeux et à votre esprit. Quatrième principe, qui consiste à observer le texte. Cette fois-ci, vous allez faire une lecture encore intelligente. Vous allez prendre un stylo pour souligner les mots clés, les expressions clés, les phrases clés qui retiennent votre attention. Et vous allez prendre d'abord les dictionnaires dans la langue que vous lisez, comme si vous le faites en français, les dictionnaires Petit Robert, vous commencez à voir l'explication des mots et des expressions. Et il y a 2 mots qui ont un sens culturel, qui ont un sens biblique, un sens théologique. Avec les dictionnaires Petit Robert, les dictionnaires de la Bible, vous pouvez aller chercher le sens de ces mots, les noter. Vous allez enrichir votre connaissance biblique. Et si les mots ont référence à la géographie, c'est-à-dire les villes, les lieux, les rivières, les régions, vers la fin de votre Bible, il y a une carte de géographie. Alors vous regardez, vous localisez ces endroits-là, ça s'envoie un message très fort. 5e conseil, c'est l'analyse du texte. Vous allez mettre votre intelligence au service du Saint-Esprit. Faites travailler votre intelligence. Donc vous avez 5 questions à vous poser, à poser à votre texte. Qui pour chercher les personnages? Quoi les actions que les personnages ont menées? Quand? À quel moment ils ont mené ces actions-là? Où? À quel endroit? Comment ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait? Et quels sont les fruits d'ailleurs? Donc posez des questions. À un moment, vous verrez qu'il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Ne forcez pas à sauter cette question-là. Et pour terminer, posez-vous la question maintenant. Qu'est-ce que ce texte m'enseigne sur Dieu? Qu'est-ce qu'il m'enseigne sur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il m'enseigne sur le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il m'enseigne sur la vie et la marche chrétienne? Y a-t-il un exemple à suivre ou des choses à éviter? Une fois que vous avez fini, vous avez mené une bonne méditation, là je vais dire félicitations, vous avez bien fait. Appliquez ces principes, vous serez richement bénis. Et terminez votre méditation par remercier Dieu pour ce qu'il vous a montré. Vous êtes prêts pour vous engager dans la méditation, mais la méditation est une affaire de discipline pour le faire chaque jour, comme nous mangeons, pour garder notre corps en santé. Méditez la parole, vous serez bénis. Que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien.
Amen. Merci beaucoup, docteur Joseph Kabouya, pour ces 6 conseils pratiques. Et ce qu'on retient, c'est qu'il faut de la discipline et de la constance pour que cette lecture puisse prendre du fruit. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi de la Pentecôte. Et savez-vous que la Bible parle de la Pentecôte? Ça tombe bien et nous voulons savoir ce que Dieu a dit de la Pentecôte. Alors, je vais lire avec vous 2 passages dans Acte 1 au verset 8. Jésus dit « Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et aujourd'hui, c'est une parole qui vous est adressée personnellement. Si vous n'avez encore jamais vécu cette expérience où le Saint-Esprit vient sur vous et qu'il vous remplit, que vous n'avez jamais vécu ce que les disciples ont vécu à la Pentecôte, c'est votre moment d'être rempli. Et je vais vous lire aussi ce qui s'est passé à la Pentecôte dans Acte 2 au verset 1 et vous pourrez aller relire ce passage tranquillement après. Quand le jour de la Pentecôte arriva, donc aujourd'hui, ils étaient tous ensemble au même endroit et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis et des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et aujourd'hui, c'est une parole qui est encore vraie, une parole qui est encore vivante pour vous. Et le Saint-Esprit, je crois, va venir alors qu'on va prier pour vous. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Les langues de feu vont venir sur vous et vous allez être remplis du Saint-Esprit. Alors maintenant, vous pouvez fermer vos yeux. Vous pouvez, si vous voulez, lever vos mains si vous croyez que c'est votre temps de Pentecôte et nous allons prier pour vous. Amen. Vraiment, je vous encourage à croire en la puissance de Dieu par rapport à tout ce que Annabelle vient de dire, vraiment. Et de Dieu au Saint-Esprit, c'est aujourd'hui mon tour, saisis-moi. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons pour toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui et qui ont soif de toi. Esprit de Dieu, de la même manière que tu es descendu dans cette chambre haute à la Pentecôte, je prie afin que tu descendes sur toutes les personnes qui ne sont pas encore baptisées de l'Esprit. Que les langues de feu se posent maintenant, cher Saint-Esprit, et commence, Seigneur, à faire, en fait, fais cette œuvre puissante que tu as fait dans la vie des disciples. Cher Saint-Esprit, nous t'invoquons. Viens, Seigneur, et remplis maintenant. Remplis un cœur qui a soif. Remplis une personne, cher Saint-Esprit, qui soupire après toi maintenant. Remplis. Et si vous sentez que vous êtes en train d'être rempli par le Saint-Esprit, ouvrez votre bouche et commencez à parler selon ce que le Saint-Esprit fait monter à l'intérieur de vous. Remplis, cher Saint-Esprit, ma sœur. Remplis mon frère qui a soif. Feu de Dieu, remplis. Effusion du Saint-Esprit, nous t'invoquons. Esprit de Dieu, souffle en profondeur, souffle sur mon frère, souffle sur ma sœur, souffle, cher Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu pour vous tous qui avez été remplis du Saint-Esprit. Continuez de prier en langue, vous tous qui avez été remplis. Continuez. Laissez ces fleuves d'eau vive s'exprimer à travers vous. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est sur vous. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Alléluia.